Je vais te montrer un petit truc qui va peut-être permettre de t'aider et de comprendre certaines choses sur ta psychologie du moment en trading. On va prendre l'exemple d'un marché qui est haussier. On va prendre un exemple à l'achat. Voilà. Là, c'est ta tendance. Ok. Donc par rapport à moi, ce que je t'ai appris, tu vas rentrer ici. Là, tu as eu impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. Du coup, là, tu as eu ta cassure, là, tu sais, ton trait comme tu traces. Donc, tu as attendu la fermeture de la bougie, tu as tout respecté, ok. Donc, voilà ce qu'on va faire. Hop, je vais cacher les bougies d'en haut, là, hop. Donc, toi, tu prends du 1 pour 1. Bon, là, pour l'exemple, on va dire qu'on prend... Attends, je vais te faire vraiment du 1 pour 1 pour pas que ça te perturbe. Hop, 1 pour 1. Voilà. Donc, toi, tu es allé chercher du 1 pour 1, tu as bien placé ton stop, tu as tout respecté. En fait, ce qui se passe dans le cerveau humain, et c'est pour ça que le trading c'est très difficile et que surtout quand tu débutes et même à un stade avancé, ça peut permettre que tu n'atteignes jamais cette rentabilité que tout le monde recherche. Quand je dis tu, je parle d'une manière générale. Donc là, tu as ton prix d'entrée. Tu rentres ici, ton stop ici, ton TP il est ici. En fait, je vais te montrer comment les mouvements du marché ils peuvent perturber le trader. Donc, je te fais un exemple avec un trait. On va faire un trait vert. On va faire un trait bleu. Puis sur l'application, quand tu gagnes, c'est en bleu. Donc, on va faire un exemple en bleu. Là, tu ouvres ta position, tu es content, ça monte en profit. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, ça crée de la dopamine, tu es content, tu es en bleu. Même si tu te dis dans ta tête que ton TP il est là, bah à partir du moment où tu es en bleu ici, tu es content. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, quand le marché il va commencer à monter, tu vas dire oh cool, je suis dans le bleu, trop bien. Mais le marché, on sait qu'il monte pas en flèche, il monte en ligne droite. Il monte jamais en ligne droite, il monte en escalier. À partir du moment où le marché va faire ça, qui est potentiellement juste une correction, tu vas voir que ton capital il est en train de baisser. Donc à partir de ce moment-là, ton cerveau te dit mince, le marché va se retourner. Donc la plupart du temps, qu'est-ce que les gens ils vont faire? Ils vont couper parce qu'ils vont se dire oh purée, là ça va être un retournement. Donc là tu vas couper ou peut-être tu vas patienter, tu vas dire ok, cool. Ah là c'est bon, ça revient dans le bleu. Et là ça baisse un petit peu. Tu vas dire bah mince, là le marché va se retourner. Alors qu'au final, ça fait ça. Tu dis ok, cool. Et si le marché a le malheur de faire ça, eh ben, à ce moment-là, tu commences à plus être discipliné, ou tu as peur, ou là tu dis purée, je vais le perdre, là j'étais dans le bleu. Là, le premier truc que tu dis purée, tout à l'heure, j'étais là, j'ai pas pris mes profits, alors que ton TP il est là. Hein. Tu te dis j'étais là, après j'ai pas pris mes profits, purée, maintenant c'est là, en plus j'étais dans le rouge, et au final tu te dis que ça va se retourner. Pourtant, ton analyse de base, elle n'est pas du tout invalidée. Mais en fait, avec comment le marché bouge en temps réel, en fait, tout ça psychologiquement, ça joue sur le cerveau humain. Admettons que le mec qui serait sorti là, au final, le marché, il fait ça, et il explose. Le mec qui est solide, qui a touché à rien, hop, TP. Facile, à l'aise, même pas avec beaucoup de drawdown. Mais le mec là, psychologiquement, qui est pas solide et qui manque de discipline, dans tout ça, là, des gros pics comme ça, en fait, c'est là où le marché te fait péter un câble. Ok, donc là, c'est pour l'exemple à l'achat. Je t'ai montré que voilà, le mec il peut couper ses profits ici, ici il peut sortir en légère perte, couper ici, ou là, ou là, ou là, ou là, ou dans le cas où le mec est ultra discipliné, il touche à rien. Ok, là, on va faire un autre exemple, et on va faire l'exemple à la baisse. J'enlève tout ça. Donc ce qui va se passer, je vais faire les flèches en rouge. Ce qui va se passer, c'est que à la baisse, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le marché va faire ça, admettons. Il va partir comme ça, un peu en profit. Après, il va commencer à faire ça. Ok. Là, qu'est-ce que tu vas te dire?
Tu vas dire, ok, je suis en négatif, pas grave. Là, le marché, il va faire ça. Il va commencer à remonter un peu. Tu vas te dire, ah, c'est bon. Là, le marché, il se retourne, il va partir dans mon sens. Tu te dis, ah, là, le marché, il fait ça. Tu te dis, oh, purée, tout à l'heure, j'étais là. Purée, j'étais pas trop en grosse perte. Là, j'ai commencé à avoir une grosse perte. Vas-y, là, tu te dis, non, mais je pense que le marché, il va retourner dans mon sens. Le marché fait ça, tu te dis, ah, voilà, c'est bon, ça commence à remonter dans mon sens. Là, mon analyse, elle est bonne. Là, le marché, il fait ça. Tu paniques. Le marché, il refait ça. Tu te dis, ah, là, je suis sûr que le marché, il va remonter pour aller dans mon sens. Le marché, il fait ça. Là, tu as deux solutions. Tu as le mec qui est discipliné, il attend que son stop se fasse toucher. Ou tu as le mec qui va commencer à faire ça. Hop, le mec qui va commencer à décaler son stop. Le marché, il fait ça. Ah, le marché, là, il va se retourner. C'est bon, il va aller dans mon sens. Ah, je suis trop fort, je suis le meilleur trader. Mais le marché, au final, il fait ça. Bon, là, soit le mec, il est discipliné, encore pas trop parce qu'il a décalé son stop. Mais soit là, le gars, il continue à enlever son stop. Ou carrément, il enlève entièrement son stop jusqu'à cramer son compte ou avoir une perte immense. Ou alors, le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste attendu son stop. Tu vois? Et là, dans ce cas-là, comme tu es dans l'espérance que le marché te donne raison parce qu'il y a ton ego, parce que quoi que ce soit, et bien là, tu vas te dire, vas-y, je vais patienter, de toute façon, le marché il va aller dans mon sens. Alors que dans le contre-exemple que je t'ai montré tout à l'heure, là, la patience d'attendre ton TP, tu n'arrives pas à l'avoir parce que dès que tu vois un petit pic en vert, tu te dis, tu as peur de redonner en fait au marché. Alors que le marché, c'est juste des mouvements qui se déplacent. C'est un marché qui se déplace limite un peu de manière un peu aléatoire, tu vois. Et en fait, c'est les passes. Warren Buffett, il disait, la bourse transfère l'argent des impatients dans les mains des patients. Et en fait, c'est juste de la patience. Donc voilà, j'espère que ça t'aura un peu éclairé pour pouvoir mieux comprendre.